Bourse d'études entièrement financée par le gouvernement américain. Alors, si tu aimerais savoir c'est quoi cette bourse d'études entièrement financée par le gouvernement américain, juste reste et regarde cette vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve tout à l'heure après l'intro. Big up! Nous sommes de retour. Alors les amis, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Alors, comme je le disais à l'intro de la vidéo, la thématique de cette vidéo aujourd'hui c'est bourse entièrement financée par le gouvernement américain. Donc une bourse d'études entièrement financée par le gouvernement américain. Alors, si c'est la première fois pour toi de tomber sur ma chaîne, ou c'est la première fois pour toi de regarder l'une de mes vidéos, moi c'est Franck pour la peut-être la chaîne étudiant en Chypre du Nord, et plutôt c'est la page Facebook étudiant en Chypre du Nord. Alors, sur mes différents réseaux, on parle principalement des études à l'étranger, des études en Chypre du Nord, du développement et du business. Donc, des différents éléments qui permettent en fait d'augmenter ses connaissances sur le monde. Donc, déjà, c'est ça. Alors, la première des choses que je vais te demander de faire si tu es nouvelle sur cette chaîne, c'est de t'abonner et activer la cloche de notification. Donc, fais-le, abonne-toi et active la cloche de notification pour être toujours notifié sur les différents contenus dont je publie. Et aussi de me laisser un pouce bleu et partager les différents contenus que tu visionnes de moi. Alors, avant de vous présenter mon écran, mon ordinateur, en fait, de vous lister les différents éléments, les différents documents, requirements, if I can say it like that, dans les différents éléments nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse. Je vais d'abord vous expliquer un peu comment se passe cette bourse en fait. Alors cette bourse, elle est totalement financée par le gouvernement américain. Donc les études là-bas, votre logement et tout et tout. Je vais vous lister tout cela sur mon ordinateur tout à l'heure. Alors elle concerne principalement les étudiants en cycle master et PhD. Donc si tu es un étudiant qui cherche par exemple un pays pour aller faire une cycle licence, bon tu peux patienter, je pourrais faire une vidéo pour cela, ou soit juste faites-le-moi savoir dans la partie commentaire. Et si vous avez un pays dans lequel vous voulez aller étudier, que vous êtes vraiment intéressé, juste faites-le-moi savoir dans la partie commentaire. Mettez, taguez ce pays-là en fait en commentaire, vous faites juste ce commentaire, je vais chercher les différentes bourses d'études par rapport à ce pays-là. Alors sans plus tarder les amis, on va arrêter un peu le bavardage et on se lance directement sur mon écran. Je vous présente maintenant sur l'écran de mon ordinateur, voilà en fait le site officiel de cette bourse, c'est la bourse Fulbright. Donc voilà le site en fait. Bon, j'ai déjà traduit la page en français. Elle était, lorsque tu arrives sur le site, en fait, le site est en anglais. Mais pour vous, j'ai traduit totalement la page en français pour que ça aille plus vite et pour que les différentes explications avancent rapidement. Alors, sans plus tarder, on va commencer la lecture et comprendre ce qui se passe sur ce site, en fait. Comment on fait pour postuler et quoi que ce soit. Alors, on dit connecter les gens, connecter les nations, etc. On dit les Fulbright étrangers viennent de plus de 150 pays. Alors, ce que vous devez comprendre déjà, voici les différents pays éligibles pour cette bourse entièrement financée par le gouvernement américain. Tous les différents pays dont vous voyez, dont je suis en train de mettre le curseur de la souris là, dans les pays en bleu, lorsque vous mettez votre curseur, ça sort directement le nom de votre pays. Il y a le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, etc. D'autres pays du continent, l'Océanie, etc. Donc, c'est à vous de chercher en fait. Pour ceux qui vont postuler, on va montrer la liste en fait des différents pays éligibles, vous allez voir. On dit mise à jour Fulbright Ukraine. Bon, on va pas lire cela, ça concerne la guerre, etc. C'est pour manipuler un peu. Bon, pour ceux qui veulent lire, ils vont lire en fait. On dit je suis Fulbright, c'est un point à retenir des dirigeants institutionnels. Bon, on peut lire en fait. Mais c'est pas ce qui est très important. On va lire et voir ce qui va afficher. On patiente un peu, ça charge, la connexion est un peu lente, je ne sais pas pourquoi. Alors voilà ça. Je vous ai dit, le site est toujours en anglais, voilà les différents partenaires pour cette bourse-là. Bon, ici en fait, pour vous, pour ceux qui veulent lire, ils vont lire, mais on va revenir au point essentiel. C'est pas ce qu'on veut ici. On va revenir au point essentiel sur comment postuler à cette bourse-là. Quels sont les différents éléments nécessaires pour pouvoir postuler à cette bourse. Et ce que vous devez savoir aussi, les amis, lorsque vous recherchez les bourses d'études à l'international, 98% des bourses d'études sont en anglais. Donc ce que vous devez comprendre, 99% des bourses d'études sont en anglais. Alors on va revenir sur la page, bon, on va directement chercher comment appliquer et quelles sont les conditions. Alors on vient ici sur Apply, appliquer. En anglais en fait c'est Apply. Pour ceux qui vont utiliser le site en anglais, vous cliquez sur Appliquer. Ça va charger, ça va nous rediriger maintenant sur une autre page. Alors voici la page dont on veut en fait. On écrit là How to apply. Bon, ici il faut encore traduire en anglais. Il faut que le traduise pour vous en fait. Si le traduise en français, désolé. Il faut que le traduise en français pour vous. Alors maintenant le site est en français. On dit comment s'inscrire. How to apply. Le programme Fulbright pour les étudiants étrangers et assistants d'enseignement de langue étrangère FLTA
est administré par des commissions, fondations Fulbright binationales et des ambassades américaines. Toutes les demandes d'étudiants étrangers et du programme d'ADADH sont traitées par ces bureaux. Les procédures d'éligibilité et de sélection des programmes varient considérablement d'un pays à l'autre. Veuillez utiliser le menu déroulant ci-dessous pour trouver les informations sur le programme Fulbright dans votre pays d'origine, y compris les conditions d'éligibilité et les directives de candidature en fait. Donc ceci est dépendant en fait de votre pays. Donc j'aurais dit quoi, en fonction des différentes relations que votre pays a peut-être avec les États-Unis, avec le gouvernement américain en fait, c'est à partir de cela qu'ils ont adapté en fait la bourse. Donc on va vérifier tout cela. Hors opportunité de la bourse Fulbright, si vous n'êtes pas éligible, vous pouvez postuler au programme pour les étudiants étrangers Fulbright. Veuillez trouver d'autres opportunités Fulbright ci-dessous. Donc ça c'est pour ceux qui ne sont pas éligibles en fait. Pour les étudiants américains souhaitant postuler au programme Fulbright, veuillez visiter. Pour les professeurs et professionnels américains étrangers et étrangers souhaitant postuler au programme Fulbright, veuillez. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est en fait choisir notre pays et vérifier les différentes conditions d'éligibilité par rapport à notre pays. Donc, c'est la raison pour laquelle on vient sur cet onglet. Bon, vous déroulez ici. Vous allez fouiller votre pays. Alors, lorsqu'on voit déjà, il y a beaucoup de pays. Il y a l'Afghanistan, l'Albanie, l'Algérie. En fait, tous les différents pays que je vous ai montré tout à l'heure, en fait, sur la carte. Donc, voilà les différents pays que vous allez visiter. Il y a beaucoup de pays africains. Le Botswana, il y a le Cameroun, il y a le Tchad, il y a l'île Comore, il y a le Burkina Faso, il y a le Congo. Bon, les deux Congos, en fait. Congo Brazzaville, le Congo Kinshasa, la Côte d'Ivoire. Il y a même Chypre à l'intérieur. Il y a la Géorgie, il y a le Ghana. Bon, il y a beaucoup de pays. Alors maintenant, on va sélectionner un pays et voir les différentes conditions d'éligibilité pour ce pays-là. Alors, quel pays il veut choisir? Bon, le pays africain, j'aime bien le Congo, la DRC. On va prendre le Congo. Donc, j'ai sélectionné le Congo. Et voici les conditions en fait pour le Congo. Voilà, c'est en fait qui affiche. On va encore traduire en français pour vous, en fait, les amis. Je traduis pour vous. Alors, on dit le programme Fulbright pour les étudiants étrangers assistants d'enseignement de langue d'ADH à l'industrie. Bon, c'est pratiquement la même chose d'abord qui revient. Et je crois en bas, on va voir plus. Oh, voici ça. Il fallait juste en bas. Il fallait juste aller tout au fond en fait. Alors, voilà les différentes informations pour le Congo. On dit région Afrique subsaharienne. Oui, le Congo en Afrique subsaharienne. Adresse ambassade américaine de Kinshasa. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que cette bourse Fulbright en fait, lorsque vous allez postuler pour la bourse et que vous êtes sélectionné, vous allez aller à l'ambassade américaine dans votre pays. Donc, par exemple, je crois pratiquement dans tous les pays africains, il y a l'ambassade américaine en fait. Donc, je ne crois pas qu'il y ait un pays africain, il n'y a pas l'ambassade des États-Unis. Donc, lorsque vous allez être sélectionné, vous allez aller à l'ambassade pour devoir passer l'interview et pour qu'ils prennent vos différents documents pour faire les différentes vérifications. Alors, voici le site en fait, le site internet pour le Congo. Donc, lorsque tu sélectionnes ton pays, le site internet pour cette bourse Fulbright s'affiche. Donc voilà, ça on va cliquer dessus. Ça c'est pour le Congo en fait qu'on a choisi. On patiente, les différentes informations vont sortir en fait. Et avec les différents documents nécessaires. Alors voilà déjà la bourse qui s'affiche. On dit the Fulbright Foreign Student Program for DRC. Alors voilà ça. Bon, on nous présente quelques étudiants de la bourse qui ont eu la bourse Fulbright. Je crois, voilà les visages. Donc, bon, pour ceux qui vont regarder après, vous pouvez regarder. Mais nous, on va continuer la lecture. J'ai traduit encore en français. Et on y va. On dit les candidatures sont maintenant ouvertes pour le programme d'étudiants étrangers Fulbright. Alors, cette bourse, c'est pour la rentrée scolaire de 2023-2024. Donc, préparez-vous très bien pour pouvoir postuler à cette bourse. On dit l'ambassade des États-Unis à Kinshasa a le plaisir d'annoncer l'ouverture du concours Fulbright Foreign Student Programme pour l'année académique 2023-2024. Qu'est-ce que le programme Fulbright pour les étudiants étrangers? On va lire. Le programme d'étudiants étrangers Fulbright est un programme d'études financé par le département d'État américain administré par l'Institute of International Education à New York, initié par le sénateur américain William G. Fulbright en 1946. Le programme a été créé pour accroître en fait les échanges éducatifs internationaux entre les Américains et les citoyens de plus de 150 pays à travers le monde. Alors on dit inclusion du programme. Le prix comprend le financement des frais scolaires, des frais requis, un livre, l'équipement et une indemnité de déplacement.
une allocation mensuelle pour le logement et les repas. Ça veut dire qu'ils vont vous donner de l'argent pour votre loyer, pour votre repas. Donc vous connaissez déjà c'est quoi une allocation en fait. Alors, un régime complémentaire de couverture de maladie et accident. Donc vous aurez aussi une assurance. Tous les candidats doivent noter que le financement est accordé pour un maximum de 2 années d'études. Alors, cette bourse d'études, en fait, c'est juste pour 2 ans. Raison pour laquelle je vous ai dit, ça concerne principalement les étudiants master et PhD, en fait. Les candidats doivent se conformer pleinement aux lois de la réglementation américaine en matière d'immigration et doivent retourner en RDC à la fin de leurs études. Donc, cette bourse, en fait, lorsque vous obtenez cette bourse, vous partez aux États-Unis, étudier et vous êtes logé, nourri et je peux dire quoi? On vous lave en fait, on vous nettoie tout simplement. Donc on couvre tout. Et après vos études là-bas, en fait, vous devez rentrer au Congo, vous ne devez pas rester aux États-Unis. Donc c'est ça, à noter. Parce qu'il faut devoir déjà lire les différentes conditions de la bourse avant de pouvoir postuler. Certains d'entre vous ne comprennent même pas, ils vont juste postuler en fait. Alors on dit admissibilité, voici maintenant les différentes autres conditions d'admissibilité. On dit les participants au programme seront sélectionnés par le biais d'un concours ouvert basé sur les mérites dans lequel le potentiel de leadership, l'excellence académique et la capacité à s'adapter à la vie aux États-Unis sont tout pris en compte. Ce programme hautement compétitif comprend en compte, bon, vous pouvez continuer à lire en fait, moi je ne vais pas trop lire, on va juste parler des points essentiels en fait. On dit les candidats doivent être citoyens congolais, détenir un baccalauréat de 4 ans d'une institution accréditée. Le baccalauréat encore, les Congolais vous appelez ça le diplôme d'État. Donc tu dois avoir un diplôme d'État de 4 ans d'une institution accréditée en fait. Donc c'est ça. Bon, ici c'est pas, ici c'est, bon, il y a une erreur en fait sur le site. Normalement le baccalauréat c'est bachelor, mais c'est lorsqu'on traduit le site en français en fait, vous savez les traductions ne sortent pas toujours clairement. On peut pas vraiment normalement traduire une langue à une autre, ça n'a pas de sens. C'est pour ça qu'il y a certains mots qui ne s'expliquent pas dans une autre langue. Alors le baccalauréat ici veut dire normalement le diplôme de licence. Donc vous devez obtenir un diplôme de licence d'au moins de 4 ans et qui a été accrédité dans une bonne institut, dans une bonne université au Congo. Comme je vous ai dit, cette bourse d'études, c'est pour le sigle master ou PhD. Donc c'est ça, ne confondez pas. Donc arriver sur baccalauréat ici là, c'est parce qu'en fait j'ai traduit le site en français que ça a traduit en fait bachelor comme baccalauréat. Le bachelor en anglais, c'est si je dis que je vais traduire en fait, ça veut dire la licence. Donc c'est ça, j'espère que vous avez compris. À ce niveau-ci, c'est le diplôme de licence, c'est pas le baccalauréat. Donc c'est pas le diplôme d'état, c'est la licence en fait. Posséder d'une solide formation académique, maîtriser l'anglais et ou être en mesure de suivre un programme d'anglais à long terme et avant le début du programme d'études. Soyez disponible pour un entrevue personnelle si vous êtes choisi à être finaliste. Procédure d'application. On dit que les candidats doivent fournir tous les relevés de notes universitaires, de copies certifiées conformes, de diplômes, 3 lettres de recommandation et les scores du TOEFL ou une preuve d'inscription au TOEFL, etc. Le candidat doit indiquer comme destinataire des résultats des tests. Bon, vous devez aussi avoir un TOEFL en fait. Le TOEFL, c'est un certificat qui prouve que vous avez fait des cours de langue en fait. Au moins une lettre de recommandation doit provenir d'un ancien professeur ou université et un employeur actuel ou ancien. On a dit au moins une de l'université et d'une ou d'un employeur actuel ou ancien. Des traductions officielles sont requises pour les diplômes et les relevés de notes non anglophones. Donc, vous devez traduire vos différents documents en anglais. Comme je vous l'ai dit habituellement, pour la plupart c'est la même chose. Il faut traduire les différents documents en anglais. Donc, c'est ça. On dit lien vers les candidatures. Date limite de candidature, c'est le lundi le 30 mai 2022. Waouh, cette bourse est déjà passée. Alors, ce que vous devez comprendre, en fait, ça c'était juste la présentation des différentes bourses. Donc, vous maintenant, chaque année, il y a des bourses comme ça là. Vous allez aussi voir, je vous ai dit ça c'est pour le Congo. Pour le Congo, c'est déjà passé. En fonction de votre pays, vous allez sur le site, vous entrez votre pays, vous vérifiez les dates en fait. Et lorsque vous allez vérifier les dates, vous pouvez postuler. Alors, cette bourse est prévue pour 2023-2024, mais la date pour pouvoir candidater en fait est déjà passée. Ça prenait fin le 30 mai 2022. Donc, il n'est plus possible de postuler pour cette bourse. Donc, ce qui va se passer, c'est quoi? Vous, les Congolais, l'année prochaine, en fait, lorsque vous allez laisser cette année va passer, l'année prochaine, vous revenez sur le site, vous vérifiez encore. Donc, c'est ça, les amis. Ça, c'était ces différentes bourses. Ça, c'était la bourse, en fait, full bois que je voulais vous présenter dans cette vidéo.
J'espère que vous avez aimé le contenu. J'espère que vous avez compris comment postuler. Donc, c'est assez simple pour pouvoir postuler. On clique juste sur lien vers la candidature. Vous cliquez là-bas et vous pouvez postuler. Je crois que ça ne va pas afficher parce que la date d'application est à passer. Voilà, j'ai dit. Voilà, c'est pas possible de postuler. Donc, c'est ça, les amis. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. J'espère que vous avez aimé le contenu que j'ai partagé avec vous. Donc, si c'est la première fois pour toi de tomber sur ma chaîne YouTube, moi, c'est vraiment pour la peut-être la chaîne Étudiantship du Nord. Et plutôt sur la page Facebook Étudiantship du Nord. Alors, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et merci de t'abonner, de liker et partager cette vidéo au maximum pour pouvoir édifier les autres. Parce qu'il y a des opportunités comme ça que vous ne connaissez pas et que vous ratez chaque jour. Alors, les amis, sur ce, je vous souhaite de passer un bon début de week-end. Et bisous à vous. Ciao.